Merci à vous de nous suivre, merci de nous recevoir chez vous. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, eh bien, on parle du GIPRASPEG. Et nous sommes avec, aujourd'hui, nous sommes avec le seul homme du plateau, le docteur Tony Romuald, qui est coordonnateur médical du GIPRASPEG. Nous avons avec nous Madame Lucienne Gaman-Solvar, qui est infirmière péricultrice et qui coordonne les spécialités diabète et obésité de l'enfant. Nous avons Madame France-Lise Nadessin, qui coordonne les spécialités périnatalité et addiction. Et Madame Marie-Claude Joseph, je le disais tout à l'heure, qui est éducatrice spécialisée de métier et qui est régulatrice de la plateforme territoriale d'appui et qui coordonne la spécialité troubles respiratoires. Donc, nous étions en train de vous expliquer ce que c'était le GIPRASPEG, les missions, les différentes missions, et puis nous avons quelques questions. Alors, je pense que ce serait souhaitable que nous puissions passer tout de suite aux questions des téléspectateurs et des internautes. Alors, on a Franciane qui demande « Est-il possible de venir spontanément de moi-même au GIPRASPEG ou il me faut être forcément envoyé par mon médecin traitant ?» En fait, même si elle vient au GIPRASPEG, généralement, il vaut mieux en téléphone. D'accord. On ne vient pas au GIPRASPEG, on ne reçoit pas le public. Par contre, elle peut nous appeler. D'ailleurs, pendant qu'on y est, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler au 05 90 47 17 00. Donc, elle appelle et elle explique son problème. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, s'il faut une prise en charge, on va lui demander quel est le nom de son médecin traitant et on ira vers le médecin traitant. On va appeler le médecin traitant pour lui dire que voilà, sa patiente nous a appelé et qu'elle souhaite un accompagnement. Et on va envoyer au médecin traitant ce qu'on appelle une fiche de déclenchement qu'il va signer et qu'il va nous renvoyer. D'accord. Et c'est comme ça que la prise en charge se fait. Donc c'est gratuit. Justement, parce que Jude demande comment ça fonctionne le paiement des usagers, comment on paye comment on paye au GIPRASPEG. Et moi j'ai presque envie de dire à Jude, mais déjà il n'y a pas de patient au GIPRASPEG, comme dirait Erika, on a des usagers. Alors comment on paye, il demande. L'usager, à côté de la plateforme territoriale d'appui, on a des patients qui peuvent bénéficier de prestations. Ça veut dire que nos réseaux sont financés par l'ARS et donc on a des prestations dérogatoires. Ça veut dire c'est des prestations qui n'existent pas et qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et pour lesquelles le professionnel, notamment le médecin traitant, peut totalement envoyer vers une psychologue de ville. Le psychologue fait signer un bon de présence, on va appeler ça comme ça, et qu'elle va envoyer au GIPRASPEG et le GIPRASPEG va payer le professionnel. Donc le patient, lui, n'a pas d'avance de frais à faire. Simplement, nous, on est dans l'amélioration des soins. On va considérer que quand il y va pour améliorer sa santé, globalement, que ce soit sa santé, je veux dire, physique, sa santé psychique, et on va regarder ça, si vous voulez. On va regarder quand même l'évolution du patient, si c'est une prise en charge psychologique, mais on va regarder la question d'un paiement d'un médicament pour un patient qui n'a pas de sécurité sociale à jour ou pour un médicament qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale quand on parle d'addictologie par exemple. Donc en tout cas il n'y a pas d'avance des frais et c'est vraiment bien sûr sur prescription médicale. Par exemple ça peut être des lunettes, on prend en charge. Alors bien sûr ça va dépendre, on ne va pas prendre la meilleure monture, bien sûr. Et donc, il y a un tarif, il y a un forfait particulier. Ça peut être des soins dentaires, on va accompagner parfois. Ça nous est arrivé de prendre en totalité, mais parfois, on sait que les soins dentaires sont très chers. Encore que la nouvelle loi de 2020 a beaucoup fait évoluer les choses en matière de soins dentaires. Mais pendant des années, on a pris en charge les soins dentaires pour les patients. Je voudrais ajouter aussi, dans le cadre du suivi diététique, ou du suivi avec le psychologue, quel que soit chez l'enfant ou chez l'adulte diabétique, c'est pris en charge aussi dans le cadre des prestations dérogatoires. D'accord. Donc le patient n'a rien à payer, l'usager n'a rien à payer. Donc le professionnel de santé est rémunéré par le biais des prestations dérogatoires que lui sont versées par le GIPRASPEG. Très bien. Alors on a Émilie qui veut savoir
quelle que soit la pathologie, est-ce qu'on peut trouver de l'aide pour nous informer, nous soutenir, nous aiguiller sur notre maladie, quelle que soit la pathologie? On peut se dire, quelle que soit la pathologie. Une plateforme est là, quel que soit le problème. Il peut être physique, hein. On a parlé de diabète, on a parlé d'hypertension, mais on peut être en dehors. L'idée, c'est que quelqu'un peut totalement avoir une pathologie, on a parlé de réseau, mais qui ne soit pas dans les réseaux spécifiques, mais on peut totalement apporter une information, une orientation vers une spécialité particulière. Ça peut être de la neurologie, par exemple. Il n'y a pas de réseau AVC, mais si vous avez un problème neurologique, la plateforme est formée pour répondre aux besoins, aux questionnements et aux besoins de santé des populations. Donc, on peut orienter vers un neurologue ou vers les urgences s'il le faut, ou vers la psychiatrie. Enfin, en tout cas, on est formé à l'ensemble des pathologies, les assistants, les personnes, les appuis, les secrétaires d'appui notamment, les collègues qui sont des secrétaires d'appui et coordonnateurs d'appui, sont totalement formés pour orienter, quelle que soit la pathologie. Par exemple, Allez-y. Au niveau de la PTA, il n'y a pas la pathologie Alzheimer, enfin, je ne sais pas si elle n'est pas prise en charge, n'est pas représentée dans les coordonnateurs, mais il existe sur le territoire une structure qui s'appelle la Maya, qui s'occupe et qui est très spécialisée. Nous, on ne va pas se mettre à aller chercher des structures, puisque cette structure existe. Donc, nous, notre rôle, c'est aiguiller la personne. On travaille très bien ensemble déjà. On a déjà leur fiche d'orientation. Lorsque le médecin met dessus Alzheimer diagnostiqué, on remplit la fiche et on envoie vers les collègues de la Maya et on leur dit, voilà, je viens de t'envoyer un patient, et on rappelle le patient pour dire que c'est une autre structure qui va prendre, le patient en charge. Madame Nadessin voulait rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, ce qui est essentiel aussi, c'est qu'on est nombreux à être des coordonnateurs d'appui sur la plateforme qui répondons à tous les appels, mais chaque réseau a son médecin. Donc, quelle que soit la pathologie que l'usager pourrait nous décliner au téléphone, on peut toujours lui dire patienter. Si le médecin est là, on peut échanger avec le médecin ou même lui passer le médecin. Ou même quelquefois, quand c'est en addictologie, on a des personnes qui appellent, qui sont en détresse, on prend leur appel et on appelle le docteur Romuald et on lui demande dans quelles conditions il peut rappeler l'usager ou bien sa famille pour pouvoir mieux les orienter, mieux les conseiller sur le moment. Parce que bien souvent, il y a des problèmes très, très difficiles et il faut déjà calmer la situation pour pouvoir mieux la prendre en charge par la suite. Donc, tous les médecins, il y a des médecins dans tous les réseaux qui sont disponibles et qui peuvent répondre aux préoccupations des usagers. Et pour rappeler, il y a des médecins spécialisés et puis il y a des médecins aussi généralistes avec une compétence. Ça veut dire que l'ensemble de la médecine est peut-être représenté au GIPRASPEG. Et l'ensemble des pathologies. Voilà. Et la chance qu'on a, c'est que tous les jours, il peut y avoir un médecin. Donc, docteur Romuald est là, on m'appelle, si c'est une personne âgée ou autre, je ne sais pas répondre, je suis là, c'est quelque chose de médical. Attendez, je vous rappelle, je lui pose la question et je rappelle tout de suite. Il est médecin avant tout. Docteur Portekop est là, ça m'est arrivé, je cours vite vers lui. Docteur Portekop, voilà, on vient de me dire ça. Il me dit, voilà la réponse qu'il faut porter. Je ramène et tu dis d'aller vers ici, là. Et donc, tout de suite, on peut orienter la personne vers l'endroit où il sera le mieux pris en charge. Et on a une petite question de Caroline, qui est une jeune, je suppose, puisqu'elle dit que sa mamie ne comprend pas toujours ce que lui dit le médecin traitant, parce que la mamie ne parle pas français et le médecin traitant ne parle pas créole. Elle l'accompagne quand elle le peut, mais bientôt elle ne pourra plus accompagner. Et elle demande est-ce que là aussi, sa mamie pourrait trouver de l'aide au GIPRASPEG. C'est vrai que c'est un problème de compréhension et de langue, du coup. Alors, c'est vrai que... on ne sait pas quel âge a sa mamie. Est-ce qu'elle rentre dans des pathologies, personnes âgées, avec une possibilité isolée? Est-ce qu'il faut mettre... on parle de TISF, d'accompagnement social. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui doit être étudié, mais elle peut poser la question au médecin traitant. Je veux dire, le médecin traitant ne peut ne pas être totalement opposé. Alors, c'est vrai que la question du créole, si c'est le créole, si c'est l'anglais, l'espagnol, on ne sait pas quelle langue elle parle, ça peut être assez compliqué. Donc, je pense qu'il faut déjà poser la question au médecin traitant. Il est capable d'entendre que cette jeune femme
en tout cas qui a sa grand-mère qui a une pathologie, peut ne pas être là et comment elle va faire. Donc il faut que le médecin traitant trouve des solutions. Aussi, donc je pense qu'ouvertement, elle peut poser comme ça la question au médecin traitant déjà, qui peut trouver des solutions. Alors nous, des solutions... vous savez, le choix du médecin traitant peut être clair, c'est un choix personnel. Hein. On choisit un médecin traitant qui accepte. Mais si on a des difficultés, je ne dis pas qu'on va changer de médecin traitant, c'est pas sûr, mais on peut aussi aller jusque-là quand c'est nécessaire pour des raisons qui nous appartiennent aussi. Et pour finir, les quelques questions qu'on avait, on a un monsieur, Patrick, qui demande, je suis diabétique, est-ce qu'au Gypraspeg, on pourrait me réapprendre à manger? Tout à fait, il est dans le beau réseau. Ou justement, comme on a parlé au tout début, on a parlé du programme d'éducation thérapeutique. Et dans le cadre de ces programmes, je dirais de façon développer des compétences. C'est-à-dire chaque usager a des compétences. On a quelque chose en soi. Ces compétences-là, il va les développer. C'est-à-dire qu'au niveau d'un savoir qu'il va acquérir, d'un savoir-être, et aussi d'un savoir-faire. Et ça lui permettra, si vous voulez, de mieux gérer la maladie. Donc, concernant l'alimentation, nous avons des ateliers collectifs où on travaille sur l'équilibre alimentaire. Mais dans le cadre du programme, il y a l'équilibre alimentaire, comment manger, quels sont les différents aliments, comment préparer une assiette équilibrée. Il veut apprendre tout ça, toujours en collaboration avec nos éducateurs qui sont formés au programme d'éducation thérapeutique. Mais en parallèle, si ce monsieur, on sent qu'il a un accompagnement en individuel, on peut aussi lui proposer, dans le cadre d'un plan personnalisé de suivi, vraiment personnalisé, on peut lui proposer des consultations avec une diététicienne. Très bien. Et moi, ça me donne envie de faire une petite transition sur l'apnée du sommeil. On en parlait tout à l'heure. Ben, c'est pareil, je suppose que vous mettez aussi en place des ateliers, entre guillemets, pour rassurer les gens, puisque l'appareillage, c'est pas toujours évident. Tout à fait. C'est pas, tout à fait. On appréhende. Tout à fait. On se dit, mais on pourra jamais toute la vie dormir Exactement. avec ce truc. Et donc, voilà, là aussi, vous... Oui, parce que les gens sont dans une grande souffrance. Alors... Quand les personnes sont en couple, ils ont un appareil, et ben, ils ne dorment plus à 2, ils dorment à 3. Parce qu'il faut s'organiser avec cet appareil-là. Mais pour qu'on puisse accepter cet appareil, il faut qu'on sache à quoi il sert et comment il va nous aider. On doit faire corps avec lui. Et moi, je dis même aux patients, des fois, ils se mettent à parler à leur appareil. Oui, on va dormir ensemble ce soir. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent quand la nuit commence à tomber, ils commencent déjà à angoisser parce qu'il faudra mettre cet appareil. Mais nous, c'est ça. On va travailler avec eux, on va échanger avec eux pour réussir à leur faire quitter ces angoisses et les exprimer d'abord, dire que ça les emmerde, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, de mettre ça et que ça leur gâche la vie. Il faut d'abord qu'ils expriment tout ça pour qu'on puisse avancer. Déjà accepter d'être malade, accepter sa maladie et se dire que, et quand on l'a accepté, ensuite... On avance. Parce qu'ils vont comprendre pourquoi ils l'ont. Ils vont comprendre s'ils ne font pas, ils le font pas, qu'est-ce qui va, tout ce qui va se déclencher. Et puis, quand ils réussissent, parce qu'on fait des deals, comme on dit avec eux, quand ils réussissent, ils voient le mieux-être, ils voient le changement. Et je vous jure, on a 90% de réussite. Moi, je vous crois. Moi, je vous crois. Vous savez qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est dommage. On avait plein de choses encore à vous dire. Mais ça a été très rapide. Mais sachez que c'est une volonté de la direction de Canal 10 d'avoir cette émission de santé, d'informer les téléspectateurs et de donner le temps qu'il faut à chacun de s'exprimer et d'expliquer les choses. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, ça veut dire que vous revenez quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez, puisque notre santé reste une priorité, comme on le dit souvent. Et donc, moi, j'aimerais vous dire merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Le Gypraspeg, c'est vrai, au cœur de l'information en ce moment. On va se dire au revoir, mais on va se garder un petit mot de la fin pour chacun, si vous le voulez bien. D'accord. Le mot de la fin, je vois tout le monde se retourne vers moi. Alors, il faut savoir qu'on vous a parlé de mutualisation des réseaux. Tous les réseaux se sont rencontrés après à travailler ensemble. On est monté avec la plateforme territoriale d'appui.
Nous sommes déjà arrivés au stade, je vous ai dit que la population vieillit. On a mis en place des protocoles ville-hôpital, c'est-à-dire quand un patient sort de l'hôpital, eh bien, on le prend en charge quand il est à la maison pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas de retour intempestif aux urgences. D'accord? Et puis nous, ce qu'on souhaite, parce qu'on est en train de monter dans une autre compétence qui est le DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Donc nous sommes déjà PTA. Et ce qui doit arriver, c'est le DAC. Pour que le DAC puisse se réaliser, il suffit que les Mayas puissent intégrer le GIPRASPEG. Nous travaillons déjà avec les Mayas. Les Mayas ne sont pas des inconnus. Ils nous connaissent, nous travaillons ensemble. Donc ce que nous demandons, nous avons une expertise. Vous avez vu comment on travaille. On sait travailler ensemble. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ne se parlent pas. Si j'ai un patient, un usager diabétique, même s'il fait de l'apnée ou de l'asthme, j'irai voir ma collègue. Et un patient qui arrive avec la plateforme territoriale d'abus, un médecin traitant qui nous l'envoie, qui est enceinte, j'irai voir Madame Nadessin. Donc, il y a toutes les expertises qui sont sur la plateforme et nous travaillons bien ensemble. Nous collaborons. Ça n'existe pas beaucoup d'endroits. Et nous collaborons déjà avec les Mayas. Et nous sommes prêts à monter en DAC. Je veux juste dire aussi que la personne la plus importante qui reste au cœur de tout ce qu'on met en place, c'est le médecin traitant. Tout ce qu'on fait pour un patient, on retourne toujours vers le médecin traitant. C'est en collaboration avec le médecin traitant qu'on travaille. Donc nous sommes prêts pour le DAC. Voilà. Et bien voilà, tout est dit. Merci encore à vous. Merci ce soir à Zébris pour la réalisation de cette émission Santé 10. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Même lait, même télé, Zoja Codette.